un petit coup d'arrêt en concédant un partage face à Tornotte, une équipe de la colonne de droite. Le reportage, André Dubois et Stéphane Bibaïk. Après un coup franc pour les Tournaisiens dans la première minute de jeu, les Bleus et Blancs de Tornotte s'organisent pour défendre. Tournai a désormais l'habitude de devoir composer en fonction, surtout lorsque l'adversaire montre de bonnes dispositions à la reconversion offensive. Et c'est le cas de Tornotte qui alerte 3 fois la défense des 100 et or entre la 7e et la 10e minute. Attention à cette équipe prudente mais ambitieuse. On espère toujours au moins prendre une tranche. Ça, c'est nos objectifs. Mais on y croit encore, on y croit. À la 13e, sur 2 coups de coin consécutifs, Tournai se crée 2 possibilités. D'abord par Mulissa et sur cette reprise de Kivi, déviée par un défenseur. Tournai insiste, mais Tornotte reste bien organisé et n'hésite pas à faire la faute au besoin. Comme toujours, en pareil cas, Tournai va devoir profiter des phases arrêtées ou parvenir à placer l'accélération payante. À la 34e, Mulissa sur coup franc oblige Horsten à se détendre. Et à la 36e, le centre-tir de Billy aboutit sur la transversale alors que le gardien était battu. Tornotte n'a plus réussi une seule attaque jusqu'à la 39e et ce coup franc qui surprend les Tournaisiens et en particulier Delwart, peut-être inquiet ou en pétard à l'annonce de l'arrivée d'un autre gardien, le portier de l'équipe nationale du Bénin. J'étais en fin de contrat dans mon club, je souhaitais revenir dans la région et Farid, avec qui j'ai évolué à Lille, m'a mis en contact avec les dirigeants et le discours de l'entraîneur et des dirigeants m'ont plu, donc j'ai décidé de relever le défi de remonter avec Tournai. J'ai déjà vécu ça avec Valence il y a 2 ans, nous sommes montés en Ligue 2, donc je pense que pour un sportif, une montée c'est toujours extraordinaire. J'ai vécu ça, donc je vais essayer d'apporter mon expérience à cette équipe pour justement réaliser l'objectif qui est la montée en 2e division. Mené 0-1, Tournai accélère et se crée 2 occasions très nettes par Mulissa, dont l'envoi est un peu trop enlevé, et par De Castro à la 45e. Malgré des appréciations divergentes, les Tournaisiens avaient toutes les raisons d'être déçus à l'issue de la première mi-temps. Si tu vois les premiers mi-temps, ça pouvait basculer d'un côté à l'autre. Je trouve qu'ils ont rien à prouver en première mi-temps. Craig il fait une erreur, bon, on peut pas lui en vouloir. Il nous a sauvés aussi depuis le début de saison. On l'a tiré sur la barre, sur le poteau. La mi-temps, on doit rentrer avec comme un 4 à la mi-temps. Les 100 et or n'ont plus le choix en abordant la 2e mi-temps. Ils doivent au moins inscrire 2 buts pour espérer gagner ce match face à une équipe qui de plus paraît largement à leur portée. Mais rien de bien transcendant dans le premier quart d'heure, en fait jusqu'à la 62e et cette fusée mise sur orbite par Lionel en but. Le coach il me reprochait toujours de pas frapper à l'entraînement. Aujourd'hui il peut plus me reprocher ça, j'ai frappé. Le marquoir a meilleure allure et il aurait pu en prendre une plus belle encore à la 65e, mais une nouvelle fois, c'est marqué pas de chance. Tournai insiste pourtant, la plus grosse alerte est pour Delwart à la 31e. Frayeur aussi sur le corner qui s'ensuit et du travail pour le portier tournaisien à la 70e. Tournai parvient à prendre l'avance à 5 minutes du terme de la rencontre, Mulissa parachevant l'occasion de De Vreze. Tournai touche enfin à cette victoire 100 fois méritée, mais l'on s'est réjoui trop tôt, l'égalisation survenant des œuvres de Memba. Dans le meilleur jeu maintenant, il n'y a pas signalé, c'est ce problème, c'est le choix, de toute façon on ne peut plus refaire le match, hein. C'est 2-2, on n'en parle plus. Quoi. On a fait un nul, on n'a pas perdu, on reste invaincu chez nous. Maintenant j'espère qu'on ira chercher un résultat à 10e. Voilà, et ceci dit, un Tournai reste malgré tout invaincu depuis le 12 novembre dernier, ce qui n'est pas rien. Et puis concernant le nouveau gardien, Maxime Aguet, il faut savoir que c'est un gardien de l'équipe nationale du Bénin. Il a notamment été formé dans l'équipe de Lille. Et puis ici, il venait d'une division 3 grecque. Voilà pour quelques références de ce nouveau gardien, Maxime Aguet. Voilà, place à présent à Perouet, après une fin de premier tour très difficile. Je vous le disais, Perouet s'est bien repris la semaine dernière. On attendait donc la confirmation cet après-midi à Saint-Nicolas.